Gateway Podcast. Donc, bonjour à tous, bienvenue au 21e épisode du Gateway Podcast, le podcast qui nous permet d'apprendre à connaître les personnages de la communauté StarCraft et leur parcours avec le jeu. Donc, c'est un podcast de style 1 à 1 où j'ai préparé quelques questions fixes, mais bien sûr, les sujets sont grands ouverts. On peut parler de tout et de rien. Je suis votre hôte Necro et aujourd'hui, j'ai avec moi un membre de la communauté montréalaise et on le voit justement souvent aux événements Meltdown, dans le temps où ça avait lieu. Et en fond, moi je l'ai personnellement rencontré back in the days chez Xanatos, the good old days. Et puis justement, à chaque fois que je le vois, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il a toujours changé de race. Des fois il joue Zerg, des fois il joue Terran, des fois il joue Protoss, des fois random, mais il est toujours bleu. C'est petit chinois bleu, comment ça va? Hey, belle intro, ça va bien, merci. Ouais, ça va super bien. Justement, quand je mentionnais que je t'avais rencontré, c'est Xanatos, dans le fond, ça c'est la mémoire la plus lointaine que je me rappelle. Mais me semble que c'est là, quand je t'avais rencontré chez Xanatos, c'est là où on avait fait la partie où on t'a coaché sur du mech. Puis t'avais fait genre des Blue Flame Hellions, puis c'est devenu un meme à partir de là. Est-ce que tu t'en rappelles de ça? Ouais, oui, je pense que c'est la ou une des games les plus marquantes de ma vie que j'oublierai jamais, malgré qu'on avait bu pas mal. Ouais, c'est Mais ça que je me c'est ça disais. le setting, c'est genre 2h du matin, on a écouté le BlizzCon ou je sais pas quoi, on a écouté un gros tournoi, Mhm. fait qu'on a bu, c'était un gathering, puis là, il est rendu tard le soir, puis là, on Mhm. joue tour à tour sur l'écran géant, on est genre 4-5, il Mhm. y avait Zacro qui était là, puis là, moi, je m'en vais jouer Terran, pourri Terran, puis là, c'est la MMR Xanatos, fait que c'est un TVT Master Level, puis là, Ouais. moi, je dis, je m'en vais mec tout le monde, fait que là, vous faisiez juste me crier n'importe quoi, tout le monde en même temps. Passe ça tes control group, enlève tes baraques avec tes factories. Moi, je mettais tout ensemble, Still Zerg, puis Yeah. j'ai gagné! J'ai Yeah, gagné ce somehow. game-là! C'est ça, j'essaie de me rappeler qu'est-ce qui s'était passé, puis je sais pas pourquoi je me rappelle pas de ces affaires-là, parce que c'est tellement marquant pour moi. Puis là, t'as dit, ouais, il y avait sûrement de l'alcool, parce que c'était chez Xanatos. Je suis comme, ah, c'est probablement pour ça que je me Non, rappelle pas c'était encore. ça, c'était en fin de party, là, tu sais, on Oh my jouait god. tout drunk un après l'autre en se disant de faire de la sauce, Hmm. puis c'est ça, là. Jouer mec TVT quand t'es pas master, Hmm. c'était challengeant. Ouais, je me rappelle aussi, euh, nous, tu sais, on disait genre un petit peu mécaniquement quoi faire, puis guider le jeu, mais c'est toi-même qui avais décidé de faire Blue Flame, puis tout le monde était genre, what the fuck, pourquoi tu fais Blue Flame, dude? On s'en calisse de Blue Flame, puis éventuellement, le Blue Flame, pour de vrai, genre, c'était vraiment aidé contre le bio, genre, puis ça a fini en Ah une non, mais epic écoute, game, man, c'était malade. non, mais dans ma tête, ça allait avec, là. Si tu joues mec, faut que tu fasses Blue Flame. C'est comme un des Mhm. core upgrades, ben, Mhm. dans mon cerveau de gars qui joue pas Terran. Fait Ouais. que c'est ça que ça a fait. Le problème aussi, c'est que tu l'as fait. Me semble que tu l'as quand même commencé tôt. Puis Blue Flame, tu sais, c'est pas cheap nécessairement, c'est 150 si je me trompe pas. Dans le Dans temps. le temps, Dans le temps, ouais, c'est ça. Donc c'était plus cher. Là, je suis comme, ok, il commit genre Blue Flame. Je suis pas trop sûr que ça va faire. Mais éventuellement, t'avais juste des Hellbat, t'avais des Thor, t'avais quelques tanks derrière. C'est comme, oh my god, comment t'as fait pour gagner la game? ouais, ouais, Holy ouais. shit. Ouais, Ouais. c'est une game que j'ai joué over my head, puis c'est parce qu'on avait du fun. Yeah. Meilleur game. Straight up. Ben, surtout quand il y a plein de gens derrière toi, là. Puis que comme. euh, quand tu joues chez quelqu'un aussi, tu sais, c'était pas un bar ni rien. C'était. Ouais, c'était un mini showcase. Il avait Yeah. sorti une TV genre 60 pouces dans son garage, puis il avait mis des lignées de chaises dans le garage. Il y avait comme du monde, là. C'était cool de jouer sur ce setup-là. Oh my god, c'était vraiment awesome. Même qu'à un moment donné, je pense que on pouvait même faire des 1v1 parce que derrière la télé, dans un bar, il y avait un laptop, puis l'autre bar, il y avait un autre ordi, genre. Puis on peut juste. Ça se peut, ça, je m'en rappelle pas. Ça, c'était genre. La face qu'il y a eu plusieurs nuits chez Xanatos, puis Xanatos, genre, je me rappelle. J'arrive pas à les distinguer parce qu'il y a trop d'alcool impliqué, là, mais genre. euh, C'est toutes des BlizzCon viewing party, à moins que je me Ouais. trompe. Mais Ouais, je pense que c'est je des pense que c'est BlizzCon ça. Viewing Party, ouais, si je me trompe pas, ouais. On faisait nos prédictions pour gagner un petit probe en toutou. Yep, yep. C'est qui avait gagné, en fait? C'est-tu. Non, je sais pas. Aïe aïe. Ben, Ça, c'est des questions trop difficiles pour moi. c'est drôle parce que c'est drôle que tu mentionnes le prize du tutu parce que avant qu'on l'a fait vraiment dans la communauté, en fait c'était juste moi et Tristan et puis je pense peut-être deux autres personnes genre qui se sont impliquées. On était genre quatre avant qu'on l'ait réparti à tout le monde. Et puis funnily enough, la personne qui a gagné le tutu me semble ou qui a eu le plus de points dans ces compétitions-là à 4, c'était la blonde de Tristan qui regardait à peine StarCraft. Ah non, mais c'est ça qui arrive dans ces affaires-là. Tu sais, tout le monde est super bon, puis Hmm. si c'est pas l'époque où Cyril domine tout le monde, ben il y avait une fair chance, puis Ouais, mettre Evan pratiquement Fairchild. n'importe qui, c'est tous les meilleurs au monde, tu sais. Mm.
Ben, surprenamment aussi dans le temps, c'est que la blonde de Tristan, c'est comme. Elle connaissait les noms des joueurs, puis à peu près, genre, tu sais. Tu sais, elle lui demandait à Tristan, genre, ce joueur-là joue comment, genre, est-ce qu'il est bon, whatever. Puis il dit, ah ouais, lui, il fait tel type d'affaires. Puis somehow, juste par le nom, puis juste les vagues idées de chaque joueur, elle était capable de prédire, comme, genre, vraiment fucking bien tout le tournoi, puis c'est elle qui a gagné Ouais, quelque chose. Genre. prédire, c'est ça. C'est ça, elle a Oui, tout prédit, pas mis ça absolument. au hasard. Ah non, man, elle a peut-être 3000 IQ, je sais pas. Yeah. Ah non, ça me manque ça, c'était les meilleurs parties, les viewing parties comme ça. Mm. Ben, dans le vrai bon vieux temps, là, c'était un real OG, il y avait des barcraft. Tu pouvais aller voir les tournois genre MLG dans Wings of Liberty dans les bars à Montréal. Ouais. Moi, j'étais allé genre au 12-34 où il y avait pacté la place avec comme 4000 personnes. Fallait t'acheter ton forfait d'avance, tu soupais là. Puis genre, ok, t'es allé en finale ou whatever, c'était comme. C'était insane. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs de viewing party. 100%. Sinon, à l'Université Laval, il y avait eu un barcraft au pub de l'université. Il avait rempli le pub universitaire pour regarder une finale de StarCraft, ça aussi. C'était le prime, là, ça. StarCraft était là, e-sport dans ce temps-là. Ça, c'était le prime, puis je me rappelle de tous les événements Barcraft auxquels je pouvais pas y aller parce que j'étais pas encore majeur dans le temps. Ouais, non, moi, j'ai pu aller à toutes les Ça, Barcraft. c'était rip. Non seulement j'étais pas majeur, mais après ça aussi, j'ai déménagé à Sherbrooke, donc j'étais super loin de Montréal, puis tous ces événements-là, mais c'est que j'aurais voulu être là. Je me rappelle, j'avais vu, même dans les événements, des fois, ils montraient des shots des Barcraft, genre en live. Puis il y avait celui de Montréal, puis c'était juste poppin', genre c'était malade, là. J'étais comme, oh my god. C'était insane, tu sais, c'était comme le gros club. Fait que il y avait tout le stock pour l'éclairage, le party, les bars, tout était parfait, là. C'était pas le petit bar du coin. Ouais, puis moi j'étais genre, oh man, pourquoi j'ai 16 ans? What the fuck? C'est la merde, dude. What the shit. C'est là le moment où t'as passé pour la première fois de ta vie à faire une fausse carte, une identité, c'est pour aller dans un barcraft, tu sais, c'était worth it. Yeah, for sure. Ouais. Ou ouais, plus ça, plus il fallait que je me pousse un petit peu de barbe pour que ce soit crédible. Ouais, c'est ça. Malheureusement, non. J'ai pas pu aller à ces événements-là. Moi, les premiers événements de bar et tout ça, c'était pas mal de meltdown. Puis avant ça, c'était chez Xanatos en privé. Parce que quand t'es chez Xanatos, dans le fond, on s'en crisse à quel âge tu vas boire de la bière, là. Genre. Ouais, c'est ça. Yeah. Qu'il fournissait en partie d'ailleurs de son immense générosité. Yep, insane. Ouais. Insane MVP de toutes les parties, man. Ouais, si vous écoutez ce podcast-là, vous êtes jamais allé à un événement chez Xanatos puis en refait un jour, il n'y a pas de question. Yes. C'est insane. Zéro question. Si il fait genre. S'il fait. La face que. Y a-tu plus de. Attends, il n'y a plus de BlizzCon, right? Parce que. Il n'y a plus de WCS, puis là c'est ESL, ça c'est indépendant, genre. Attends, je pense qu'il va y avoir une BlizzCon pareil. Ouais, il va y avoir une BlizzCon, mais il va pas avoir de StarCraft. On parle à travers notre beau choix pour magique, là, mais moi je pense qu'il va y avoir une BlizzCon pareil. Ouais, il va y avoir une BlizzCon, mais il va pas avoir StarCraft à la BlizzCon. C'est ça que je veux dire. Tu penses? I don't know. Non, je pense pas. En tout cas. En tout cas. S'il y a un méga tournoi, puis pour de vrai, si Xanatos se réveille, genre, puis il veut faire un autre party, là, pour juste vraiment rassembler les OGs, oh my god. Mais écoute, tu parles d'une belle tribune pour le Trigger. Ouais. Écoute, Xanatos vient de s'acheter une maison, fait que là, dès que la COVID est finie, méchant party, on t'attend. Oh my god, ouais. On va faire le même setup, grosse télé, 2 laptops derrière, 1v1, on fait juste du crazy coaching drunk, là. Holy shit. Je suis déjà primé, c'est juste plate qu'il y ait une pandémie entre ça et ce moment-là, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, aussi, tu sais, justement, il dit qu'il est tout le temps occupé, là, mais il peut faire de la place. Il a joué hier, mais je pense que ça faisait 1 an qu'il avait joué. Ça se peut. Mais Xanatos, il est pas là pour jouer au jeu, il est là pour rassembler du monde pour jouer au jeu. C'est ça, sa force. C'est bien dit, hein, c'est bien dit, c'est vrai. Des fois, il se pointait au meltdown, il jouait pas, il venait juste chiller, payer des shots. Ouais. c'est juste un aimant à joueurs de StarCraft. Si Xanatos est là, tout d'un coup, tout le monde se pointe, genre. Ah ouais, comme dans les DreamHack à Montréal, ou dans le parking souterrain du stade olympique, il y avait sa valise de char plein de goods, de genre chips and booze. Ouais, chips and booze. Oh my god, à chaque fois que, même à ce jour, quand on va au DreamHack, il y a toujours sa flasque d'alcool, genre, il passe à tout le monde. Comme yo dude, tu veux-tu un peu de shit là? Ce podcast-là, c'est juste un hommage à Xanatos. Dans le fond, on va le taguer. Un petit peu, envoyer personnellement. C'est une raison pourquoi je l'ai eu à l'épisode 1. C'est parce que genre Xanatos c'est le OG daddy, genre. Ouais. Voilà. Ouais, là tout d'un coup, par exemple, pour de vrai, à cause du COVID et tout, on a comme réalisé à quel point genre on n'est pas sale. Puis là j'y repense, puis le fait que Xanatos passe sa flasque d'alcool à littéralement 20 personnes différentes. Là, je suis comme oh, c'est peut-être pour ça genre que tout ça arrive. Oh man. Très bon. Ouais, très bon extrêmement pas sérieux. Mais
Mais, parlant de soccer un petit peu, moi, on s'est rencontrés chez Janatos et tout, mais moi, j'ai aucune idée c'est quand que t'as vraiment commencé à jouer à StarCraft et tout. Serais-tu la première fois que t'as joué à StarCraft 1 ou 2, puis c'est quoi les événements qui sont arrivés là? Genre, est-ce que tu l'as vu dans un magasin? Est-ce que tes parents l'ont acheté? Est-ce que t'as vu un ami jouer ou what's up? Ouais, moi, ça date de Brood War, là. J'avais, si je me rappelle bien, j'avais comme 9 ans selon le timeline, à moins que je me trompe. Puis, tu sais, genre 4 5e année primaire. Puis là, c'était le jeu que les kids around the block jouaient. Fait Hmm. que moi, je l'avais pas encore, mais quand j'allais chez les petits amis jouaient dans le sous-sol sur un Pentium 2, ben, les gens ils jouaient à Brood War. Puis c'est de même que j'ai commencé, c'est parce que les amis de ma petite ville de Varennes, c'est à ça qu'ils jouaient. Fait que là, je voulais faire Hmm. comme tout le monde. Fait que là, j'avais acheté le. Ça venait en package, là, StarCraft original avec Brood War, avec les bons Hmm. vieux disques qu'il fallait que tu installes. Puis ben là, j'étais pourri, je connaissais rien. Moi, j'ai passé tout Brood War à pas savoir que je pouvais faire des control groups puis qu'il y avait des shortcuts keyboard. Je jouais avec les flèches. Ma main gauche faisait les flèches, ma main droite faisait la souris. Fait que Ouais. je me déplaçais, j'optimisais mon mouvement de souris en déplaçant l'écran avec les flèches. C'était weird comme style, mais ça me Ouais. permettait d'aller quand même pas pire vite. Hmm. Puis, ouais, j'ai joué en masse. J'ai jamais arrêté de jouer à Brood War jusqu'à temps que StarCraft 2 arrive. Puis là, j'ai eu la bêta dans les premiers. Puis le seul moment que j'ai arrêté, c'est quand j'étais allé vivre à l'étranger, puis j'avais juste pas d'ordi pour jouer, puis c'était Mhm. pendant Heart of the Swarm. Mhm. Fait que de toute façon, c'est pas le moment où j'aurais le plus joué, je pense, parce que le jeu était spécial dans ce bout-là. Mais Mhm. j'ai jamais vraiment arrêté depuis. Ça fait dire que ça fait 21 ans, man. Ça Wow, fait holy 21 ans. shit. Attends, 2 secondes, t'avais quel âge quand toi Mais pis je tous pense que tes amis j'avais. vous avez rentré dans le Brood War, genre? Je pense que j'avais 9 ans quand 9. j'ai joué à Brood War la première fois. Je sais pas si ça marche là, sur le timeline, j'ai pas validé, là, mais Yeah. il me semble, mon souvenir, c'est ça. Même si, Entre 9 et 12. même si c'est ça, tu peux-tu. Genre, c'est inconcevable pour moi d'imaginer aujourd'hui quelqu'un de 9 à 12 ans qui serait intéressé par un jeu dans le style de StarCraft Brood War. C'est tellement intense, puis genre, comme jeu, juste comme le fait que ce soit un jeu de stratégie RTS, puis qu'un kid de genre 9 à 12 ans soit méga intéressé par ça. Tu sais, de nos jours, les kids sont intéressés par des affaires bien différentes, genre, c'est soit genre, justement, Fortnite ou souvent des MOBA en fait de nos jours. C'est ça qui attire. I guess les plus Ouais, jeunes mais aussi. ça, ok, mais ça, il y a deux éléments clés, là. Une des affaires, c'est qu'il y avait juste ça out there. Il n'y avait Hmm. pas de jeu où tu pouvais jouer à 5 contre 5 facilement parce que tu étais en Internet 56K, Ouais. TCP, IP, je sais pas quoi. Il n'y avait pas le bandwidth pour jouer à 5-5 vraiment dans ce temps-là. Ou, Mhm. en tout cas, tu pouvais jouer à StarCraft Brood War 2v2, 4v4, mais déjà là, c'est sûr que ça laguait, c'était l'enfer. Mhm. Il y avait juste ça, fait que tu pouvais jouer, mais tu sais, dans le temps, quand tu étais kid, moi, j'avais fait la campagne, je jouais des use map settings. Tu sais, j'étais pas conscient de tout l'univers stressant, one-on-one, Mhm. professionnel qui existait. C'était rare, en fait, que j'allais faire un 1v1 dans ce temps-là. Mhm. Mais, puis là, ce qui arrive aujourd'hui, puis c'est une des raisons pourquoi StarCraft 2 a comme moins de popularité au niveau e-sport sur la scène internationale, c'est l'espèce de feeling de facilité puis de spot à faute quand tu joues aux autres jeux qui mettent de l'avant, tu sais, mettons Mhm. Fortnite ou quand tu joues à un MOBA. Mhm. C'est jamais toi le problème, tu sais, tu perds, toi t'es sûr que t'as bien joué, tu peux toujours blâme les pugs puis les autres Mhm. pingouins qui étaient dans ton équipe, genre. Ouais. Tandis que quand tu joues à StarCraft, you're the problem, Mhm. ou ben you're the genius, tu sais. Ouais. Moi, en fait, c'est ça qui fait que j'aime le jeu. Moi, je déteste, genre, jouer à un MOBA si je suis pas avec un full team de mes amis, parce que je suis tout le temps en train de me dire que c'est les autres qui sont imbéciles, puis que moi, je joue Ouais. bien, tu sais. Of course, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est le feeling que ça donne. Hmm. Fait que là, je me rabats sur StarCraft en me disant, là, si je perds, ben, c'est ma faute, puis pas la faute de personne. T'sais, moi, c'est ça que j'aime du jeu. Ouais. Mais c'est un feeling qui disparaît. Les kids, ils veulent plus ça. Ils veulent jouer à 5 contre 5 puis blâmer leur teammate. Mais c'est la facilité. C'est la nouvelle génération. Ouais, ben, la fin, c'est que même si on dit que c'est la nouvelle génération, quand j'y repense maintenant, tu sais, quand t'avais 8 à 10 ans ou whatnot, puis tu jouais au soccer, genre tu sais, dans la cour là, de l'école, c'était pas mal la même chose. C'était pas mal du 5 contre 5, puis les gens ils chialaient entre eux là, pour comme, ah, ça c'était pas correct, ça c'était comme pas right. Je pense que genre c'est juste Et ça, c'est vrai. en dedans des kids Ça, de c'est juste jouer vrai. des team games avec pas beaucoup de personnes contre une autre personne puis juste blâmer un de l'autre. C'est pas juste. Je pense que ça a été là avant, c'est juste que maintenant ça se manifeste plus à travers les jeux vidéo parce que les gens ils jouent plus aux jeux maintenant.
Non, ça t'as raison, je pense que ça c'est vrai, mais après ça, au niveau de la facilité, tu sais, que tout Mhm, soit tout le temps facile puis enjoyable dans la vie, ben là, mhm. de partir de zéro puis d'apprendre StarCraft niveau compétitif, c'est sûr que ça a l'air d'une pas mal plus grosse montagne. Ouais. Puis c'est frustrant, man, c'est dur, faut que tu sois dur avec toi-même pour être bon à ce jeu-là. Mhm. T'es tout le temps le problème quand tu perds, fait que c'est ça qui arrive. Ouais. Ben, le truc, c'est que StarCraft, même si on rentre maintenant, on sait déjà que c'est un jeu compétitif, right? S'il y avait aucune scène, ça se peut qu'il y ait les personnes qui jouent à StarCraft 2 casual, pis tu sais, ils soient même pas genre un dixième d'un player genre silver de nos jours. Mais c'est juste le fait qu'on sait que StarCraft 2, c'est compétitif, right? Si on sort un RTS, quasiment n'importe quel RTS qui va sortir de maintenant jusque dans le futur, on va toujours le voir d'un côté compétitif. Tu sais, ça va pas être genre justement Brood War où ça arrive, c'est la première expérience RTS pour la majorité des personnes, puis les gens ils jouent juste ça casual, right? Euh, Ouais. si Brood War ça avait commencé puis tout le monde savait que c'était compétitif, peut-être ça aurait pas attiré autant de jeunes aussi. Là. Yeah. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que nous, on a eu une réalité différente de Brood War, là, mais tu sais, en Corée, c'était déjà big, là. Brood Mhm. War, en fait, c'était immense, c'était géant. Yeah. C'est ici que c'était pas trop le cas. Mhm. Mais le fait que c'était le jeu genre à jouer même à Varennes genre au Québec, c'est comme wow les shit, c'est vrai, ça s'est rendu jusqu'à là, tu sais. Tu sais moi tu sais Varennes, la ville à 15 minutes de Montréal. non, c'est ça. Ouais, non, mais c'est juste que c'est random. Genre, on pense que c'est en termes de toute la distribution, ce qui est populaire, les trends, ça va tout se passer aux États-Unis, puis peut-être en Corée aussi. Mais genre, que ça s'étend justement au Canada, ça s'est peut-être étendu justement au Mexique, puis genre dans plein d'autres pays d'Europe aussi, sans vraiment savoir. Mais qu'un jeu justement sur PC, genre random RTS de même, que ce soit vraiment the big thing, que ce soit à la mode, je trouve ça. Ça arriverait pas de nos jours, mettons. Ça fait que Ouais, c'est je intéressant, jouais je juste trouve. à 4 jeux, là, puis c'était un de ceux-là. Mm. C'était lui que je jouais le plus. Parlant des autres jeux justement avec lesquels tu as grandi, est-ce que tu avais d'autres consoles ou c'était pas mal tout sur PC ce que tu jouais? Ah, j'ai jamais été ben console, mais ça a toujours été PC. Mhm, Puis les autres jeux, attends là, quand j'étais vraiment jeune, il y avait Warcraft 2, mhm. c'était à peu près en même temps, ça que Brood War, là, c'est dans les mêmes années, Warcraft 2. Puis bien vite, il y a eu Counter-Strike. Clairement, là, en sixième année primaire, d'après moi, je suis convaincu que je jouais à Counter-Strike. Dans Ouais. le temps, c'était genre patch 1.4. Il n'y avait pas de Steam, puis il fallait que tu te connectes via la console, puis c'était pas simple. Ouais. Mais ouais, Counter-Strike patch 1.4, ça, j'ai joué des heures. Là. C'est peut-être le seul jeu que j'ai joué plus que StarCraft. Des heures pas possibles pendant tout le secondaire. Mhm. Puis, man, moi là, j'ai joué. Je suis un hardcore joueur de Roller Coaster Tycoon. Oh, hell C'est pas une joke. yeah. Je suis sérieux là. Genre, tu sais, à StarCraft, là, c'est comme tu micromanages ton économie, tes armées, ton stuff. Ben Mhm. moi, là, dans mon team park, là, je micromanageais chaque prix de chaque affaire. Puis, genre, je cliquais sur chaque personne, voir ce qu'ils pensaient, puis tout. Là. Ça, c'était de la micro-gestion. J'ai mis Wow. des heures là-dedans. Ah ouais. Le true RTS Roller Coaster Hey, Tycoon. un grand gestionnaire, man. Mais c'était. Pour l'époque, là, quel bon jeu, là. En tout cas, Mm. c'était les gens qui aiment les petits jeux de gestion comme ça, mais tu veux pas le stress de jouer à StarCraft. En. Là, 20 ans, là, c'était un excellent jeu. Yeah. J'ai l'impression que en termes de tous les jeux de simulation, t'avais toujours deux clans. T'avais genre toutes les tycoons, puis t'avais les Sims. Puis c'était comme les deux types de simulation que les gens ils adoraient, genre. Tu sais, Ouais, mess moi j'ai around, jamais genre. joué aux Sims. Ouais. Yeah, that sounds pretty cool. Est-ce que même aujourd'hui, est-ce que des fois tu joues à Roller Coaster Tycoon ou d'autres types de Tycoon, d'autres types de simulation games ou? Ah non, je te jure, j'ai rejoué à Roller Coaster Tycoon, l'original. J'ai retrouvé ce CD-là dans une vieille boîte en déménageant. Puis je me suis dit, ah, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je l'installe, je vais jouer, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Oh man. Encore du fun à Ah ouais. fabriquer mes propres designs de roller coaster, puis à optimiser toutes mes affaires, Hmm. faire le plus d'argent. Ah, ça me fait triper, c'est relax. Tu peux prendre un petit verre, mettre de la petite musique, Yeah. ça me détend. Ça trippant. Ouais, bah c'est comme le mix entre je vais mettre ça entre guillemets là. Un mix entre genre les Sims dans le sens que comme tu sais genre t'as de l'argent et tout, t'as un budget, tu peux checker ce que les gens y pensent, mais c'est aussi mix avec ça puis genre des Lego justement où genre tu peux construire ce que tu veux. puis Ben oui, mais il faut man, que tu la figures créativité. puis aussi il faut que tu figures comment ça marche parce que je suis sûr qu'il va y avoir des situations où comme ça marche pas, puis là c'est comme un puzzle que genre comment je répare ça, comment je vais faire que Ah, ça fonctionne. j'aime ça la comparaison Lego. Il y a quand même un peu de ça. Moi, Hmm. j'aimais bien la créativité de construire les affaires moi-même, pas Mhm. prendre les designs préfaits. Mhm. Puis tu.
excellente analogie que le fait que je fais jamais un build qui existe à StarCraft. Ouais. Je crée mes propres affaires. Non, c'est ça, ouais. Ils ont l'air de quoi tes roller coasters? Si t'aurais à les décrire, genre, pour le monde. Ah, ils sont efficient. Après ça, là, en vieillissant un peu, là, tu te rends compte que le jeu, il n'y avait pas des algorithmes de fou dedans. Là. Fait que là, tu te rends compte qu'il faut qu'il aille à une vitesse certaine, qu'il faut qu'il dure un temps X, qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de virages. Mhm. Une fois que tu as compris la mécanique de ce qui fait un bon roller coaster, ils sont juste efficient. Je leur faisais toujours faire la même affaire après. Là. Mhm. Est-ce que, Ouais, est-ce, c'était pas. est-ce que c'est possible que, justement, à un moment donné, t'as genre trop de vitesse, puis comme t'as un virage trop soudain, puis y a des gens qui meurent, genre, sur ton roller coaster, ou puis genre, parce Oui, qu'ils tombent? jamais. Non, c'est... T'as-tu déjà joué à ce jeu-là, Dude, man? non, Ben j'ai oui. pas... J'ai juste vu des personnes, comme, jouer Tu pendant tuer quelques ton. secondes, genre. Ben oui, tu pouvais tuer des gens, là. Tu pouvais faire des manèges mortels, puis là, ça faisait chuter la Oh my réputation god. de ton parc merveilleux. Les gens quittaient. Non, c'est Là, ça, ouais. fallait. Je me dis, mais Hey, tu pouvais si tuer ça ton monde. arrive, je me dis, si ça arrive, il doit y avoir le maire de la ville qui fait comme, yo, allez pas à ce parc-là, c'est de la shit. Puis là, t'es comme, oh non, j'ai pas testé mon roller coaster avant d'inviter du monde, là. C'est comme, fuck. Ouais, c'est ça. Si tu faisais pas le test run, tu pouvais clairement tuer des gens. C'est arrivé à tout le monde qui ont essayé de jouer à ce jeu, là, je suis sûr. Oh man, wow. T'as-tu joué à d'autres types de tycoon à part roller coaster ou c'était pas mal le OG que t'aimes jouer, là? Non, c'est le seul, en fait. Hmm. Même je connais pas les autres. C'est vraiment le seul. Hmm. Parce que je sais qu'il y a genre Water Park Tycoon, t'as comme des Zoo Tycoon un peu. C'est pas genre des Zoo Tycoon, mais c'est comme le même concept un peu. Euh, Moi j'avais juste. Ça veut dire là, que ça venait pas d'un boîte de céréales, ceux-là, là, parce que Roller Coaster, il donnait d'un boîte de What? céréales à un moment donné. Dude. Ouais, pas le premier. Là. Moi, quand je l'ai eu. Quand je l'ai eu la première fois, je l'avais acheté, je pense, mais j'ai re-eu le jeu parce qu'à la fin, il le donnait dans une boîte de céréales, genre, je sais pas quelle année. T'sais, quand le jeu, il avait plus aucune valeur. Là. Oh my god. What the fuck? Ouais. Il y avait trop de choses dans. Je suis même pas sûr s'ils donnent encore des trucs dans les boîtes de céréales maintenant. Je pense que ça se fait même plus, là. Je sais pas. Dude. What the fuck? Ouais, il pourrait donner des copies de StarCraft pour augmenter le nombre de joueurs. Imagine. Mais là, il n'y a plus besoin de copier parce que c'est gratuit, là. Ouais, il faudrait qu'il Ouais, donne juste un petit reading code. Ouais. Vous avez tous les skins. Venez jouer. Oh, ce serait sec. Yo, ouais, moi j'achèterais des boîtes de céréales juste pour comme pogner des nouveaux skins, là. Fuck that. Ce serait insane. Ouais, je déteste tellement les skins. Ok, je comprends là, je comprends toute l'idée derrière, puis toute l'idée de profit de Blizzard derrière ça, Mhm. puis que c'est cool là, d'avoir ton armée qui te ressemble, puis toi tu veux tes units de telle couleur. Mais dans un aspect de jouer à un certain niveau, le 5 Grandmaster, là, Ouais. tu veux que ton œil il s'habitue à voir certaines formes, certaines couleurs, certains types de units. Mm. Puis encore aujourd'hui, des fois, genre, je vois un Viking funky, puis je sais pas, tu sais, mon œil l'a pas reconnu tout de Ouais. suite, ça bug dans ma tête. Genre, les Roach qui ont les petites épines sur le dos, mais ils ont Mhm. pas ils ont pas fait l'upgrade pour aller en dessous de la terre, mais ils ont les épines pareilles Mhm. parce que c'est le skin. Ça me fuck. Ah Tu ouais. sais, c'est un jeu où il faut que ton cerveau soit super rapide à analyser ce qu'il voit. Fait que le fait qu'il y ait plein de skins, ça ralentit genre ton interprétation de ce que tu vois. Ouais, Fait que exactement. dans un aspect super professionnel, c'est pas efficace en fait. Ouais, ben, c'est ça, c'est la différence entre identifier quelque chose en 0.1 seconde puis en 0.6 secondes, right? C'est comme si moi je vois une couleur rouge, je vais savoir immédiatement que c'est rouge. Mais tout d'un coup, quand c'est genre entre rouge et brun, t'es comme, attends, 2 secondes, il faut que je prenne genre 0.8 secondes au lieu de 0.1 seconde pour comme savoir si c'est rouge ou pas, right? Ça peut faire une grosse différence, yeah, for sure. Ah non, puis dans tous les jeux, là, même dans les MOBA, là, de temps en temps, ils sortent un nouveau skin. Puis là, j'avais jamais vu ce skin-là. Mhm. Puis là, le personnage, c'est pas lui, je pensais que c'était. Tu t'en rends compte, mais la seconde de trop, des fois, t'es mort. Là, Hmm. Il y avait, au début, je pense qu'ils ont même patché ça. Il y avait un truc où les Banelings, quand ils avaient un certain skin, ils changeaient de couleur, puis ça ressemblait trop. Ça, c'est fucking weird, mais ça ressemblait trop au Hydralisk, genre. C'est comme. On arrivait. J'ai pas vu ce bout-là. Dude, je sais pas. Puis, ouais, c'est que. Il y avait une espèce de skin où c'était comme aqua, ou genre. Tu sais, sous l'eau, là. Puis ça faisait en sorte que les Banelings ils étaient plus bleus. Puis les Hydralisques aussi, ils étaient plus bleus. Puis les deux, ils avaient genre de certaines épines qui se ressemblaient, genre. Puis comme ça te prenait genre 0.5 secondes, genre de plus à comme savoir, ok, ça c'est un Baneling, genre. Puis pas un Hydralisque, c'était vraiment fuck. Ils l'ont patché pas mal vite parce que ça faisait aucun sens, là. Je me rappelle pas d'avoir vu ça. C'était peut-être un moment où je jouais pas trop. Ouais, c'est super, mais je pense que ça a duré genre 2 semaines. Puis là, tout le monde immédiatement sont pleins. Ça, c'était l'un des premiers skins qui était sorti. Puis l'autre shit qu'ils ont toujours pas patché à ce jour. Puis je sais pas s'ils ont réduit les ailes, mais comme les Zerglings, avec les ailes puis sans les ailes, tu
sais, il y a une version avec des ailes vraiment, vraiment grosses, là. Il y avait un truc qui fuckait où, genre, t'arrivais pas à cerner il y avait combien de lignes là-dedans. Parce que tout était tellement plus fluffy, genre, que t'étais pas capable de juger c'était quoi le nombre de lignes, qui était quand même pas mal important. Je suis pas sûr s'ils ont réduit légèrement la grosseur des ailes dans le temps. Mais là, on est un petit peu habitué aussi. Plus l'unit est petit, plus c'est important. Tu sais, qu'ils mettent des skins de Thor, là, honnêtement, tu vas t'en rendre compte, c'est un Thor, là, mais trop des Zerglings, quand ils ont des petites ailes puis des trucs fancy, c'est plus tough. Ouais, il y a même un skin qui est encore là à ce jour, mais j'arrive à faire la différence maintenant, mais il y avait un skin des marines qui faisait en sorte que genre leurs guns étaient plus petits puis ils étaient plus minces puis on dirait juste un ghost. Puis c'est comme non, c'est pas ça, guys, what the fuck. Ah, mais ça c'est pas le skin des marines de Brood War? Ah, ça se peut, je sais pas, il y a une couple de skins de marines me semble. Mais il y en avait un qui ressemblait vraiment au ghost, mais maintenant mes ghosts, c'est tous des ghosts à la Nova, genre, donc je me mélange pas vraiment. Mais je me rappelle quand c'est sorti la première fois, on n'était pas vraiment habitué aux skins. Mais maintenant qu'on les voit quand même pas mal, c'est moins pire là. Mais je suis d'accord que comme techniquement en tournoi, tu devrais pas avoir de skin parce que c'est vraiment fou. Hein. Ou, on avait déjà proposé ça, c'est que toi tu peux avoir tes propres skins, mais du point de vue de l'autre, quand lui te voit, il te voit sans skin dans le fond. Ça réglerait bien la chose. Ce qui perd un peu, ça perd un peu de la chose est basée sur le fait que l'adversaire te voit aussi, là, mais... Ouais, ben, qui te voit aussi avec tes propres skins. Tu veux flexer tes gros skins, c'est ça. Ça fait partie de ta personnalité, tu sais. Ouais, tu veux montrer que t'as acheté les skins, que t'es un vrai, genre. Oh my god. C'est comme dans League, genre dans League, t'as comme des prestige skins, genre. Ou comme c'est la même version d'un skin qui vient de sortir dans une patch, mais en version dorée, genre. Tu veux le montrer à tout le monde que t'as payé plus cher pour ce skin-là. Ça pourrait être la même chose, ouais. I don't know. Oh man. Ouais, moi je suis pas très skin en fait. Ouais, moi j'ai pas mal zéro skin. L'un des skins en fait que j'aurais voulu qu'ils fassent avant, plus tôt, c'est les skins de buildings. Ça, moi je suis très down pour ça parce que les buildings vont toujours être très faciles à identifier. Puis aussi, depuis genre Wings of Liberty jusqu'à genre Legacy of the Void, pour un long moment, genre une gateway, ça avait exactement la même apparence. Puis quand je me rappelle quand je montrais Legacy of the Void puis Heart of the Storm à mes amis, ils sont comme dude, ça a l'air pareil. Puis là, je suis comme pourquoi ça a l'air pareil? Ben parce que tous les buildings, tous les base layouts, ils ont l'air exactement pareil. Genre graphiquement, à part la couleur, right? Puis depuis qu'ils ont changé le Nexus, changé comme l'apparence des baraques, changé l'apparence de bien des buildings, je trouve ça tellement plus rafraîchissant. Puis ça, c'est des types de skins que j'aurais voulu il y a bien longtemps. Pas nécessairement les units, parce que les units c'est mélangeant. C'est sûr, c'est moins pire parce que t'as pas besoin des micros, puis tu verras pas 4-5 baraques t'attaquer au milieu de la map. Là. Ouais, c'est ça. Tu vas jamais voir un baraque ressembler trop à une factory. C'est impossible. Genre, ouais, je suis surpris, c'est sûr. Yeah. Sinon, juste pour passer à ton pseudo, d'où vient ton pseudo actuel? Puis est-ce que tu avais d'autres pseudos avant ça? Hey, j'ai jamais eu d'autres pseudos avant ça. Là. Quand est venu le temps d'avoir Brood War là, avec mes petits amis du primaire, puis il fallait que je me trouve un nom, là, je suis allé complètement au hasard. Genre, il n'y a pas la moindre histoire spécifique. Ça aurait pu être une autre couleur, un autre adjectif, ça aurait pu être n'importe quoi. J'avais 9 ans. J'avais 9 ans, puis je me suis dit, ça sonne drôle. C'est drôle. Moi, c'est ça que je veux comme pseudo. Puis encore aujourd'hui, il y a plein de monde qui cherche l'histoire ou je sais que quand on joue au Meltdown puis on est casté puis c'est Root PvP qui caste, il est pas sûr si mon nom c'est legit, genre il veut pas trop le mettre de l'avant. Ouais. Mais tu sais, des fois je me dis E.G. de Muslim, il est pas musulman Benjamin Baker puis tout le monde s'en fout. Là, je veux dire, lui il trouvait que c'était cool ce nom-là, il s'appelait The Muslim puis les gens ont rien dit. Ben moi quand j'avais 9 ans, je trouvais qu'un petit chinois bleu ça sonnait bien puis c'était drôle puis c'était funky. Puis je l'ai jamais changé parce qu'il faut que tu essaies de stick un peu à ton battle tag. Ah mais dans le temps, c'était les mêmes années que tu avais MSN Messenger puis que tu allais sur MIRC puis moi j'avais tout fait mes accounts au nom de petit chinois bleu. Ma première adresse courriel ever, mon MSN genre pour chatter avec mes petits amis du primaire, c'était petit chinois bleu, no joke, pendant tout le secondaire, c'était ça. Fait que là, c'est dur de m'en détacher malgré toute l'espèce de politically correct que tu comprends quand t'es plus vieux, mais reste que, tu sais, j'avais 9 ans, il n'y avait aucune histoire. Je te jure, ça aurait pu être gros cartable orange, là, mon nom, puis ça aurait resté ça. Là, c'était complètement random. J'avais posé une question justement
par rapport à ça, mais juste avant, juste fait méga rapide. Durant le tournoi des Bigs hier, il y avait quelqu'un, je m'en rappelle plus c'est qui m'avait demandé dans un chat, ou peut-être c'était pendant un peep mode, genre, il m'a demandé si t'étais chinois, genre. No fucking joke. Il m'a demandé, il est-tu chinois? Je dis, non, 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 il est pas chinois. Puis il est comme, oh, ok. Ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive souvent. Mais juste pour te dire que, genre, les gens, ils se posent des questions même quand t'es pas là. Là, c'est comme, ouais. Ouais, non. C'est ça. C'est juste un petit extra mélange, genre, mais je trouve ça drôle quand même, là. For sure. Ouais, ben écoute, moi, mon modèle d'acceptabilité sociale, c'est ça. C'est que E.G. the Muslim, c'est jamais reçu une seule critique, puis il fait bien sa vie. Fait que d'après moi, it's fair enough. Techniquement, The Muslim, il y a déjà eu un strike sur Twitch où quelqu'un lui a dit genre que son nom était pas approprié, puis il avait share le message sur Reddit, puis il a fait genre what the fuck, parce que c'était tout d'un coup, right? Lui, il streamait sur Twitch pendant comme plusieurs années, puis tout d'un coup, il y a comme un message de Twitch ou genre de TL ou de quoi de même, genre qui lui disait genre attention à ton nom, genre de quoi de même, puis là, c'est comme what the fuck, dude, ça fait genre littéralement genre 8-10 ans genre que je suis sur la scène, personne m'a jamais reproché de ça, même à Warcraft me semble c'était aussi The Muslim là, puis genre tout d'un coup il y a un message de Twitch, puis c'est comme what the fuck. Mais ouais. Ah, mais c'est ça. Ben, je veux dire, de toute façon, en soi, en tout cas, moi, je trouve que c'est plus anecdotique, funky, ridicule. Yeah. Trois adjectifs au hasard que quoi que ce soit qui a interprété. Il n'y a rien Mais c'est thématique parce que tout le monde qui garde leur nom de quand ils étaient kids, justement. Quand on était kids, on fait des noms absolument fucking random. Pour une raison ou une autre, la majorité de nous, étant adultes, on a gardé le même nom que de quand on avait 10 ans. Puis ça, c'est un thème récurrent. Genre, on re-choisit pas notre nom. Souvent, on stick avec le nom qu'on a choisi quand on était vraiment, vraiment jeune. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, c'est ton pseudo. Mais, ouais, mettons... Tu sais, nous, on a l'équipe MBQ, qui stands for Mon Beau Québec. on a nos gilets avec nos fameux sponsors puis tout. Puis dans le dos de ce gilet-là, j'ai pas été game d'écrire Petit Chinois Bleu, sachant que j'allais me promener au DreamHack avec ça, puis dans des tournois, puis dans plein d'affaires. Puis je me suis dit, c'est juste comme une shot too much, là. Fait que tu vois, ce gilet-là, c'est pas écrit. Fait que je suis au courant qu'il y a comme de quoi qui titille les gens, mais qu'est-ce que tu veux? Mais je pense surtout, ça enlève. Moi, je trouve que ça enlève quand même pas mal de edginess quand tu l'écris justement en version StarCraft où c'est juste PTI. Et puis juste chinois sans S, puis bleu sans E, genre. Ouais, sans E, parce que ça montre vraiment immédiatement que t'es vraiment pas sérieux, genre, sur le nom. Malgré le nom que c'est là en tant que tel. Quand tu marques littéralement petit chinois bleu, c'est comme, ça c'est autre chose. Ben pour certaines personnes, de nos jours modernes, là, for sure. Question vite fait, t'avais fait ce nom-là avec ton groupe d'amis quand t'étais vraiment petit. Est-ce que tu te rappelles des noms que tes amis ont fait? Est-ce qu'ils étaient aussi weird? Non, vraiment pas. Il y avait tous des noms super plates. Ok, ça fait que toi, t'avais le plus spicy, en fait. Ouais, vraiment. Non, il y avait vraiment tous des noms plates. J'essaie de... Les deux gars qui m'ont appris à jouer à StarCraft, il y en a un qui s'appelait Minet, le I étant un point d'exclamation. Ça, c'était son nom. Wow. Puis l'autre, il s'appelait juste Creep. Hey, ça, c'était... Lui, il avait trouvé un mot du jeu, puis c'était son nom. Yeah. Creep et Minet, qui étaient deux frères, m'ont initié à ce jeu-là. Nice. I mean, si tu te rappelles pas leur nom, ben ça c'est parce que leur nom ils étaient pas worth it. Voilà. Non, c'est ça, mais Minet c'était un vrai bon joueur de Brood War. Là. Les OG qui jouaient one-on-one, sans ladder pis tout, pis qui faisaient les petits tournois, là, peut-être qu'ils se rappellent de cet homme-là. C'est ça. Nice. Sinon, c'est quoi ta relation avec les jeux vidéo en grandissant? Est-ce que tu gamais beaucoup? Est-ce que c'était plus en salle? Est-ce que tes amis gamaient? Puis aussi, genre, comment est-ce que tes parents ils voyaient ça? Genre, est-ce qu'ils aimaient pas les jeux vidéo? Est-ce qu'ils s'en foutaient? Est-ce qu'ils jouaient avec toi? Au niveau des parents, pendant le primaire, c'était pas trop grave. Là, l'été, ils m'envoyaient jouer dehors, puis ça va. Mais arrivé au secondaire, puis là, c'était pas mal plus sur Counter-Strike. Là, c'était vraiment rough. Là. Mais comme au secondaire, à Counter-Strike, j'ai vraiment essayé de make it. Là, je me suis dit... j'avais vraiment un aim incroyable. Fait que je me suis dit... Je pense que je peux y arriver. Fait que je jouais 8 heures par jour pendant le secondaire à Counter-Strike. Oh my god. C'est assez insane. Yeah. Fait que ça a été vraiment rough pour mes parents. Ils en pouvaient plus, ils savaient plus quoi faire. Ils m'empêchaient de jouer à l'ordi des fois. Mais
ça a dû être quelque chose que bien des kids de cette époque-là ont vécu, dans le sens où c'était complètement nouveau comme phénomène. Ils savaient pas trop. Tu sais, c'est l'espèce de cliché de meme de genre ma mère qui dit mets ça sur pause. Tu sais, t'es dans un 5 contre 5 de Counter-Strike, un Ouais. match de ligue, Yeah. genre pour être promu d'une autre division. Tu sais, des trucs importants. Tu sais, eux, il y avait aucune foutue compréhension de l'envergure, de l'ampleur des games que je pouvais jouer. Fait que non, ça a été super, super rough avec les parents. Fait que c'était comme l'ordi familial. Fait que super tôt, moi, je me suis acheté mon propre ordi avec genre des savings de Noël puis des anniversaires, whatever, pour pouvoir jouer quand je voulais. Fait qu'avec les parents, ça n'a pas été simple, mais je les ai pas aidés. Là. Je jouais vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. C'était assez insane. C'était dans les premières ligues organisées. Là. C'était la Cyber Athlete League là, avec les CPL, mais les ligues en dessous, c'était la Call League. Puis, c'est ça, on jouait à un bon niveau. Puis, fallait que tu pratiques, man, avec ton équipe à Counter-Strike. Là, le timing de tout le monde, puis le positionnement, full important. Yeah. Fait que ça s'est passé. Puis mes amis, c'est vraiment plus tard qu'on a commencé à avoir une gang, une communauté qui joue aux jeux vidéo. D'ailleurs, MBQ, c'est pas mal plus une communauté qu'un clan sérieux. Il y a personne qui est pro dans ce team-là, mais on est vraiment beaucoup. Là. On est, je sais pas, là, genre une cinquantaine de gars, puis on se fait des énormes LAN à plus de 30 personnes, puis on va dans les DreamHack ensemble avec nos gilets de BQ. Fait que ça, c'est vraiment notre crew avec notre channel Facebook, notre channel Discord. Il y a des vagues de jeux où on va jouer un jeu à l'autre, mais tu sais, StarCraft est un jeu au cœur de ça. Fait que, puis c'est tout du monde qu'on connaît dans la vraie vie, puis c'est comme des gangs qui se sont repatchés un peu, là. C'est tout centré à Montréal, mettons, là, mais c'est des gangs d'amis qui se connaissaient pas à la base, puis là, ben, on s'est tous déjà vus, fait que... Ouais, ça a créé des vrais liens dans la vraie vie, jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Ben justement, en fait, tu les connaissais pas en vraie vie jusqu'à temps que vous commencez à jouer beaucoup ensemble, puis là, éventuellement, vous vous êtes rencontrés au Dream... Ben, pas nécessairement au DreamHack seulement, pas mais... tout le monde, c'est ça. Là. Il y a du monde, il y avait des morceaux de gang qui se connaissaient, mais c'est comme le pack de, je sais pas, le 30-50, peut-être t'en connaissais 10-15 là-dedans, mais tu les connais tout à cette heure. Nice. Justement, t'avais mentionné que t'avais pas ton nom dans ton gilet, justement, au DreamHack, c'était pas Petit Chinois Bleu. Est-ce que t'avais mis quelque chose ou c'était juste blank derrière? Non, c'est Joyalito, là, qui est mon nom de famille, tourné à la mexicaine parce que j'ai vécu au Mexique dans ma vie. Puis c'est ça, j'ai comme un petit morceau mexicain en dedans de moi. Nice. Fait que Joyalito, c'est plus de même que justement, là, dans la vraie vie, il y a du monde qui vont m'appeler de même. Puis le monde d'MBQ, c'est des gens que je côtoie dans la vraie vie. Fait que ça faisait du sens de mettre ça dans le dos. Puis personne va m'écœurer avec ça. Oh my god. Imagine. Il faudrait que je fasse un Smurf account, je l'appelle Petit Mexicain Bleu, genre, puis ça va être... ça va être en référence à toi, genre. Oh man. Ça serait quand même... C'est quand que t'es allé... Dans le fond, t'es-tu allé au Mexique ou t'as habité au Mexique pendant un bout? J'ai habité au Mexique. Moi, j'étais prof de français à l'école au Mexique. Oh, shit. Ça, c'était quand, ça? Ouais. C'est en 2015. Ouais, 2015. Oh, shit, fait que okay. ça, évidemment, c'est une année entière où j'ai joué à StarCraft. C'est pas vrai, là. J'avais un vieux Mac, puis j'étais capable de jouer gros lag de temps en temps. Tu sais, sur le Mac direct avec une vieille mouse pour. Ça n'avait rien à voir avec un setup normal. Yeah. C'était juste pour garder contact avec le jeu, mettons. Là. Non, ouais. Ouais. Des fois, quand on aime le jeu trop, genre, c'est comme, même s'il y a du lag ou comme, on a genre 0 FPS, on s'en fout un peu, là. Genre, moi, les 2 premières années que je jouais à StarCraft, pour le vrai, après le 10-minute mark, j'avais à peu près 5 FPS. Mais ça me dérangeait absolument pas. You know. Attends, il me semble qu'il y avait une question que j'aurais voulu poser, mais... Ah, man, il y a tellement de sujets. Fuck. Anyway, I guess que peut-être ça va me revenir. Ah oui. Juste pour revenir à tes parents, vite fait. Est-ce que des fois tu jouais en secret, genre? En secret, ben non. Là, de la manière que c'était fait chez nous, il n'y avait pas moyen de jouer la nuit ou whatever. C'est sûr que quand il était pas là, j'allais juste jouer 100% du temps qu'il était pas là. Mais pas comme tel en secret. T'sais. Ouais, non, t'allais pas genre te lever durant la nuit, c'est comme ok, draw sleep, let's go. Non, c'est ça. Puis ça,
c'est le genre d'histoire que tu entends beaucoup de jeunes quand ils jouaient à WoW pendant le secondaire ou au cégep. Tu sais, WoW, là, au niveau des time consuming, c'est assez insane. Fait que ça, j'ai entendu bien des histoires de kids qui se levaient la nuit pour jouer à WoW, mais pas à d'autres jeux. J'ai pas entendu ça. Ça se passe de temps en temps. Mais ouais, je sais pas pourquoi, mais ça a l'air beaucoup au secondaire, tu sais, surtout quand on a genre, I guess, 12 ans et plus, là. Je pense pas là qu'on commence le secondaire. C'est là où, genre, non seulement on forge notre identité, mais on est full, genre, on a full d'énergie, on est full passionné de tout, genre. Ça fait qu'on on se met, genre, 100% dans un jeu vidéo. Puis là, tout d'un coup, les parents sont genre, what the fuck? Allô? Non, c'est ça. Puis, ben là, c'est comme n'importe quel sport. Tu sais, si j'avais mis 8 heures par jour sur un sport normal, il aurait jamais rien dit, les parents. Mais là, vu que c'était devant un écran, c'était pas bon, tu sais. Mais c'était le temps nécessaire à mettre pour être dans les meilleures équipes de Counter-Strike à l'époque, mettons. Ouais. Mais c'est vraiment. Aujourd'hui, je sais pas, là, je sais pas ça ressemble à quoi un kid qui joue 8 heures par jour, que ses parents vont dire. Mais... Ouais, je sais pas. Je pense que ça va dépendre de comment le kid. Si le kid est capable de communiquer à ses parents des jeux vidéo d'une façon positive. Tu sais, genre, si on voit que les jeux vidéo, tu sais, ça augmente la sociabilité parce que tu rencontres du monde, peut-être c'est une bonne chose aussi. Tu sais, I don't know. Si justement, un jeu vidéo, ça peut lui apprendre à être plus. À travailler plus fort à l'école parce que, genre, tu sais, si il est capable de bien faire à l'école, il a le droit de jouer autant qu'il veut. Peut-être ça peut être, genre, une bonne chose que le jeu vidéo parce que c'est une récompense facile, I guess. Ouais, mais c'est pour ça, je pense que c'est important que les parents comprennent si c'est un jeu qui te rend imbécile ou si c'est un jeu qui te fait réfléchir. Ouais. C'est pour ça que StarCraft, c'est comme un jeu magnifique parce que tu peux pas être bon en faisant n'importe quoi, puis moi je fais tout le temps n'importe quoi, mais je veux dire, il faut quand même que tu réfléchisses, c'est un jeu de stratégie, il y a un volet économie, il y a un volet de faire des choix, de penser à ce que tu fais. Fait que tu sais, c'est vraiment pas un jeu qui te rend abruti, puis normalement les pros qui se rendent loin, c'est des joueurs extrêmement intelligents. Fait que ça, c'est un jeu qui développe plein d'aspects intéressants chez l'humain et chez le jeune, versus, je sais pas, moi, un hack and slash au PlayStation 4 que tu fais juste smasher ton bouton X. C'est sûr là, que ça c'est abrutissant, puis qu'à un moment donné, il faudrait que tu dises à ton kid d'aller jouer dehors. Il n'y a aucune stratégie, aucune réflexion, il voit même plus clair. Versus jouer à StarCraft, ou je sais pas, là, n'importe quel autre jeu stratégique, ça fait du sens. Là. Pour moi, c'est pas, il n'y a pas que du négatif. Ouais, je pense que vraiment ça va tout dépendre de la communication entre le kid et le parent parce que dans tous les jeux, il y a une facette où tu peux t'améliorer. Puis si jamais, justement, l'enfant, il partage beaucoup de son expérience de jeu vidéo avec genre ses parents, puis il dit ah ça maintenant je peux faire ça, je me suis amélioré à ça, ou tu sais qu'il décrit le jeu d'une façon où il apprend, même si c'est un jeu vidéo, genre que ce soit un hack and slash, tu sais il y a une façon d'être vraiment bon au hack and slash dans le sens que genre je sais pas, tu peux commencer de battre ton record sur un temps, puis là tu figures comment faire ça. Si tu le communiques de cette façon-là à tes parents, je pense que tous les jeux vidéo peuvent être bien vus, mais aussi si le parent entend le kid juste rager constamment, genre à League, je pense pas que c'est nécessairement un bon truc aussi. Donc, ouais, je pense. Ça, c'est un autre volet, ouais, je pense que ça dépend 100% de la communication avec ses parents. Puis souvent, les parents, ils avaient juste aucune idée du monde des jeux vidéo, donc c'était très difficile de communiquer, I guess, la passion ou l'enthousiasme. Mais je pense d'ici le futur, je pense, même aujourd'hui, c'est déjà beaucoup plus accepté. Ouais. For sure. Sinon, en termes de rival à StarCraft, justement, on a un tournoi très récemment. Est-ce qu'il y a des personnes genre en tournoi ou comme sur le ladder, des fois que tu pognes, que tu considères comme des rivales? Puis, I guess, une rivalité dans ma tête, c'est plus dans le sens, quand tu le vois, ça te donne un petit goût d'extra de vouloir gagner. Là. Ouais, ben oui, il y en a, mais pas sans ladder parce que vu que je joue random, je me rappelle jamais des gens puis je fais tout le temps n'importe quoi, mais il y a dans MBQ, mettons, l'autre gars qui a à peu près le même niveau, là, c'est le fameux Serge Postigo, contre qui j'ai joué hier dans le tournoi. Puis ben lui, on a joué StarCraft 2 ensemble de A à Z. Là. C'est juste que lui, il avait jamais joué à Brood War de sa vie. Fait que maintenant, il est parti plus loin, tu sais. Mais il joue à StarCraft 2 depuis aussi longtemps que moi. C'est juste qu'au départ, je le coachais. Genre, il était Silver, il avait jamais joué. Puis à la fin, on était Diamond 1 les deux. Puis là, ben, comme là au tournoi d'hier, il m'a battu 2-0. Puis c'est juste que
c'est la personne que j'ai joué le plus de one-on-one contre. Fait qu'il y a tellement de mind game quand on joue contre. Fait que c'est pas tant une rivalry de genre je te déteste, je veux gagner. C'est plus comme je sais ce que tu vas faire, je sais comment tu penses, puis là j'essaie de le out-thinker. Mais bon, hier ça a clairement pas marché. Mais ça serait ça la rivalry le plus fun. Genre je sais comment You dans chacune de ses races. Parce que aussi je joue random, tu sais, on fait vraiment n'importe quoi. Yeah, c'est vrai. Puis sinon, il y a eu un bout pendant Wings of Liberty, je faisais des LAN chez nous, mettons, des petits LAN, là, entre 8 et 10 personnes, puis il y a toujours un bout du LAN, mais c'était un vrai tournoi, puis on s'en rendait à la fin. Puis dans ce temps-là, je me rendais tout le temps à la fin contre un gars qui s'appelle Killaz, un bon master Protoss qui a fait un tournoi, mais qu'on voit pas souvent, parce que là, il est rendu père de 2 enfants. Mais c'est ça, lui, grand rival, parce qu'on se pognait tout le temps à compte. Killaz, ça me dit vraiment de quoi ce nom-là? Ouais, ben tu sais, il est venu, il a fait des tournois Meltdown. Il a même fait des tournois avant le Meltdown. Il y avait un autre bar, le B quelque chose à Montréal, qui faisait des tournois. Ouais. Ça. Il joue online avec nous autres des fois, là, mais il joue pas mal moins. Je me rappelle justement de. T'avais mentionné, c'est Serge Postigo, c'est ça? Ouais. Ok, ouais. Serge Postigo, a.k.a. Super Blood, a.k.a. ben d'autres noms niaiseux. A.k.a. Captain Fap, right? Ouais, a.k.a. Captain Fap. Je voulais pas le dire, mais si tu le dis. Non, on va le dire, il y a aucun problème, dude. Aucun problème. Ouais, ben, même chose, lui, il a pas osé écrire Captain Fap sur son gilet MBQ. Ouais. Il a écrit ça, je sais pas si c'est pretty epic. Mais c'est drôle que justement tu le dises que vous jouez beaucoup parce que maintenant que j'y pense, à chaque événement où lui est là, toi t'es là. Ou quand toi t'es là, lui est là. 100%. À chaque fois. Puis il me semble aussi que vous êtes très égal en skill aussi, ça fait que ça fait absolument du sens que vous êtes rival. Ouais, c'est ça. Ben, on a des skills vraiment différents, mais on a le même MMR, là. Je sais pas, là, genre. Whatever Diamond 1. Mais Diamond 1 as random, là, on trouve ça bien intéressant, nous autres. Puis, c'est ça, mettons, moi, je vais jouer vraiment plus vite. J'ose croire une meilleure macro, comme 60 APM de plus avec des bons réflexes macro, mais lui, il va trouver la twist, là, il va trouver la stratégie pas possible qui va passer au travers. Genre, c'est ça qui arrive tout le temps. C'est ça. Ben, tu sais, StarCraft, là, puis c'est de même dans d'autres sports, puis dans d'autres jeux, il y a des gens, c'est comme ton Nemesis, là, tu es capable de battre plein de monde de plein de niveaux, mais comme cette personne-là, tu perds tout le temps. Fait que, je sais pas, là, tu sais, tu peux gagner contre un master en TVT drunk dans un sous-sol chez Xanatos, mais contre le Diamond 1 Martin, je vais tout le temps perdre. En fait, c'est quoi ton record contre lui? Est-ce que vous êtes pas mal égal ou il y en a un qui est plus dans le positif ou? Ah mon dieu, si on fait un record de forever, non, je dois être à genre 300 victoires, 50 défaites. C'est juste que les 50 défaites sont pas mal arrivées récemment. Là, récemment, je gagne pas mal moins contre lui. Mais c'est ça qui arrive, le gars, il a appris à jouer. Il est silver à la base. Fait que dans tout ce qu'on a joué, j'ai gagné énormément. Mais même jusqu'à comme 2-3 ans, je gagnais encore à peu près tout le temps. Et là, cette année, l'an passé, je gagne plus. il connaît peut-être trop comment que je joue. Puis, je sais pas. Mais là, est-ce que tu as joué random contre lui dans le tournoi ou tu joues une race spécifique? Ouais, on a joué random les deux. PVP, TVT. Je te dirais que dans les deux cas, je l'ai échappé, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux? C'est. Yeah. Je me rappelle encore, la dernière fois que je t'avais joué, me semble que c'était sur Cyber Forest, puis j'ai joué Terran, puis tu jouais Protoss. Puis je suis comme. Ton Protoss me fait peur un peu des fois, là, for real. Là. Si jamais tu. Ouais, mais c'est mon meilleur MMR, là, quand je ladder pour vrai, pas en mode random, Protoss, il sera presque à Master 3. Ben, il sera à Master 3. Mais ça, je me suis dit, si tu drills Protoss, genre, tu vas être extrêmement compétitif là, pour de vrai dans les tournois. So. Ouais, puis I know, mais c'est juste, ça, c'est le volet du jeu qui me bug. Le jeu est magnifique, mais j'ai eu cette réflexion-là. Là. J'ai stoppé. Tu sais, je sais pertinemment que c'est comme impossible de perfectionner les 3 races en même temps. Ça fait 9 match-ups, c'est ridicule. Genre, tu vas juste finir par être average dans tous les match-ups, ce qui se passe exactement en ce moment. Ok, je suis capable de jouer Diamond 1, mais
je reste average dans tous les match-ups. Puis je le sais que si je veux passer à un autre niveau, il faut que j'en choisisse rien qu'une race puis que tu drilles. Mais je me tanne. Fait que je l'ai essayé avec Protoss, voir si je pouvais monter un MMR. Puis effectivement, j'étais capable, mais je me tannais, genre, de tout le temps ouvrir avec le même build, faire les mêmes affaires. Ça perd la créativité, ça perd plein d'éléments que je trouve qui sont beaux dans le jeu. C'est qu'à chaque fois que la game commence, tu sais pas ce qui va se passer. Puis là, t'es réactif, t'as une petite idée, mais là, tu peux être créatif aussi. C'est comme un canevas, puis tu dis... c'est ça, fait que de jouer juste une race, moi, j'ai ça, là, pratiquer un build 4 games en ligne, j'ai ça... c'est pour ça que je vais finir par rester random. Mais à tout le monde qui try hard en ce moment, of course, c'est mieux de choisir une seule race, genre 15 fois. C'est juste, ouais, c'est juste beaucoup plus le fun pour de vrai. Puis on est rendu à un stade dans StarCraft 2 où le fait que StarCraft 2 est sorti depuis 10 ans, tout le monde a passé par leur race, ça fait trop longtemps. Tout le monde sait comment jouer pas mal toutes les races, à un niveau quand même relativement minimum. Tu sais, c'est genre leur MMR, leur main, moins 500, mettons à peu près. Mais c'est ça, genre, le jeu est sorti depuis tellement longtemps que j'ai l'impression qu'il va y avoir de plus en plus de random au fur et à mesure. Parce que quand on arrive à 20 ans, c'est comme there's no way qu'une personne a joué une race pendant 20 ans. Genre, tu sais, c'est comme. There's no way. There's no way. Je pense que tout le monde, de façon casual, quand tout le monde est relativement compétent avec pas mal toutes les races, je pense qu'en fait, on va avoir plus en plus de random d'ici le futur. Puis même moi, pour de vrai, j'étais à 2 doigts de rentrer dans le tournoi hier à random. 2 doigts. Parce que c'est tellement le fun. Parce que j'ai tellement de fun avec Zerg en ce moment, puis mon Protoss, en fait, mon Protoss est mon meilleur MMR pour aucune raison, là, for real, là, mais genre, en ce moment, mais toutes les races, ils jouent tellement de façon différente. C'est pas juste comme des différentes stratégies, c'est juste la mécanique de chaque race est tellement différente que c'est super rafraîchissant, puis tu sais jamais ce que tu vas avoir, puis c'est jamais répétitif. C'est un peu comme jouer un jeu différent à chaque fois que tu pognes une race différente. Fait que c'est vraiment, c'est ça, là, c'est rafraîchissant au bout. Puis ben, faut que tu joues les match-ups des deux bords, là, fait que ça fait vraiment beaucoup de match-ups, beaucoup de possibilités, fait que c'est impossible d'apprendre les builds. Tu sais, quand je dis qu'on fait n'importe quoi, mettons dans les autres gars de MBQ qui sont quand même, mettons, Diamond, on comprend comment ça marche, là, faire un build efficient, c'est juste qu'on s'en fout, genre. Mais tu sais, on fait pas des affaires, on va pas arrêter de faire des workers si on fait pas un all-in, tu sais, on comprend les mécaniques du jeu, là, tu sais, on va faire des choses qui font du sens d'une certaine façon, mais on va pas faire, on sait pas dans notre tête, c'était genre 13 pylon, 14 gate, 15, on s'en fout de ça. Mais ça va faire du sens. On sera pas supply block, on va avoir une économie, on va avoir une idée générale de ce qu'on fait. Moi, selon moi, le Golden MMR, c'est à peu près 4K parce que 4K, c'est l'espèce de MMR où tu peux passer définitivement sans build nécessairement, mais si tu t'appliques et que tu try hard à ton n'importe quoi, tu vas gagner quand même. C'est comme il n'y a aucune game qui est impossible, mais toutes les games ils bougent parce que tu sais, genre à 3000 MMR, souvent les deux ils font fuck all pendant toute la game. Mais 4000 MMR, c'est genre tu peux faire n'importe quoi, mais si tu t'appliques, puis si tu try hard, puis si t'es pas supply block, tu vas gagner avec ton n'importe quoi. En plus tu joues random, ça c'est 9 match-up x 7 maps. 9 x 7, je veux pas faire de la maths en ce moment, mais ça fait beaucoup de variations, puis c'est tellement plus le fun à rafraîchissant. Mais tu l'as bien dit, tu sais, c'est faire n'importe quoi, mais pas supply block, en ayant du map awareness, en scoutant, en comprenant genre la composition des units, puis en ayant une idée générale tactique de ce que tu vas faire, de prendre les fights en sachant comment faire de la micro. Fait que tu sais, oui, t'as pas un build précis, puis je sais pas combien de gates faut que j'aille à la fin, mais tu sais, tu comprends quand même ce qui se passe, t'es pas clueless, là. Fait que c'est ça. Si t'as une économie qui fait du sens, puis t'as le map awareness, map control, chances are tu vas gagner. C'est ça, comme tu dis, jusqu'à comme 4.3, 4300, là, jusqu'au seuil de Master 3, mettons. Tu peux clairement faire ce que tu veux. Quand je perds à ce MMR-là, c'est parce que j'étais dans l'une puis j'avais pas le map awareness ou parce que j'étais dans l'une puis j'ai été supply block. Comme ça arrive à tout le monde à tous les niveaux, là, mais c'est pas parce que c'est pas dû spécifiquement au fait que j'ai pas de build. C'est jamais ça, tu sais, qui cause le problème. C'est autre chose. Même l'affaire qui est bizarre en plus, comme tu le dis, c'est tu sais, des fois t'es juste un petit peu dans la lune, t'avais pas le map awareness ou tu sais, t'avais manqué un petit peu de vision. Même si tu fais n'importe quoi, à travers le game que tu joues, tu vas quand même apprendre
à jouer, puis tu vas comme développer tes bases, même si tu fais n'importe quoi. Donc, ça va, n'importe quelle façon que tu joues, tu vas apprendre à mieux jouer. C'est genre point. Surtout si tu check tes replays, honnêtement, là, si, tu sais, oui, là, more GG, more skills, puis si tu joues 400 games dans la saison, tu vas apprendre. T'apprends tellement plus de comme aller checker 2-3 petits éléments de la replay quand tu perds, là, juste comme ok, ce fight là, ou ben à tel moment j'ai pas attaqué, j'aurais-tu dû, juste pour apprendre les éléments clés, puis après ça tu move on puis tu joues ta prochaine game. Mais si tu fais jamais checker tes erreurs, c'est dur là, de juste apprendre. C'est très tough aussi de regarder le replay parce que souvent en fait on check les replays qu'on gagne parce qu'on veut se feel good genre. Mais checker les replays qu'on perd c'est un petit peu rough sur l'ego, mais tu peux facilement checker des choses que tu aurais pu améliorer, surtout en termes de decision making. Quand on dit more GG, more skills, c'est juste quand tu grindes beaucoup de games, tout ce que tu fais c'est améliorer tes mécaniques, puis peut-être ton reaction time, mais tu vas pas améliorer nécessairement ton decision making. Justement hier contre Jig, j'ai réalisé que quand j'avais push avec mon double medevac drop, genre le 2-on-1, j'avais seulement le temps de faire 2 types de pression. C'est comme une pression pour comme tuer un petit peu d'armée, une pression pour faire le clear un petit peu de creep. Mais après ça, je savais que genre son lair était tôt, puis qu'il y avait des mutas. Puis si je me fais attraper, ça c'est 2 medevacs de moins, c'est beaucoup de healing, puis c'est bind supply de moins. Puis si j'avais pas perdu ça, ça aurait tellement rajouté à mon timing push. Puis c'est des petites affaires de même là que genre il faut que tu checkes. Des fois tu réalises pas à quel point c'est où que t'as perdu dans la game. Puis c'est tellement important de checker le replay. Si je perds puis je sais pas pourquoi, c'est sûr que je vais aller checker un replay en fait. Mais je check jamais quand je gagne. J'ai jamais regardé une replay de moi qui gagne, je pense. Ever. Tout le temps essayer d'aller apprendre quelque chose, mais souvent c'est dû au fait que je joue random, puis comme tu l'as dit tantôt, il y a 9 fucking match-ups sur cette map, fait qu'à un moment donné, il y a comme un match-up dans une map qu'il faut absolument que tu comprennes telle affaire, puis moi je l'avais jamais vu parce que les odds de jouer ce match-up-là dans cette map-là, on fera pas de maths comme t'as dit, mais elles sont pas fortes, fait que quand ça arrive une fois dans la saison, je suis comme what the fuck, fait que là il faut que j'aille voir pour comprendre, t'sais. Mais ça arrive. Ouais. 9 x 7, 63. I got it. mais ouais, c'est ça. Le truc aussi, c'est ce qui est pas bon, c'est quand tu penses que tu sais c'est quelle erreur que t'as faite, mais que c'était pas ça la plus grosse erreur qui est arrivée dans la game, ou le point le plus pivotal. Puis quand tu penses que c'est ça, c'est là où tu skips la replay, c'est parce que tu penses que tu sais exactement ce qui est arrivé. Mais ouais, c'est ça. Mais là, tu reviens, puis là, t'es comme, ok, il y a une autre affaire qui est arrivée un peu plus tôt, puis ça a plus d'impact. Non, bon. Mais tu sais, faut que tu sois dans un état d'esprit spécifique aussi là, pour aller voir tes replays quand t'as perdu. C'est-à-dire que des fois, je joue pour jouer, puis j'ai pas envie de m'améliorer. Ça arrive pour vrai. Genre, j'ai le cerveau à moitié off, puis je me dis juste, je file pour jouer, mais j'ai vraiment pas envie de trop réfléchir, puis comment m'améliorer. Mais des fois, t'es dans le mindset de grinder du MMR, puis là, t'as pas le choix. Là, faut aller checker ce qui s'est passé. Mais c'est pour ça que je joue pas, en général, là, je vais pas jouer à StarCraft, faire des one-on-one si je suis pas dans un mindset allumé, genre après un bon café, parce que je sais que tu peux pas là, jouer à ce jeu-là étant semi-attentif. Fait qu'il y a d'autres jeux. Quand je vais être no-brainer puis décrocher, je vais jouer à d'autres jeux parce que c'est moins stressant, moins rushant, plus relax. C'est clairement pas le jeu pour relaxer, on s'entend. Ouais, le jeu pour relaxer, par exemple, ce serait Roller Coaster Tycoon. Ouais! T'as compris! Allô! Mais non, ouais. C'est rare que les gens ils ouvrent StarCraft juste pour jouer très casual, mais moi je recommande à tout le monde de faire leur petite dose de ladder session unranked. Pour de vrai, ça fait du bien. Genre, tu stresses pas, y a pas de points après, genre, tu fais juste jouer, whatever. Parce que chaque game, t'es comme, un petit peu après si tu perds, puis là, si tu gagnes, t'es comme, ok, un peu plus de points, let's go. Mais des fois, juste jouer pour jouer, genre, c'est comme, yeah, sure, je joue unranked, c'est comme, it feels good. Ouais, c'est ça. Souvent, je fais une unranked, mettons. Mettons, quand le temps est limité, là, il me reste 14 minutes pour faire une game, je suis d'un coup, fait que là t'as joué unranked parce que ça se peut que j'aille F4 en plein milieu. Là, ouais. Ça, normalement, c'est les unranked que je joue. Ouais. Mais ça, c'est la phase que aussi quand tu joues unranked, puis là tu gagnes une partie, c'est comme, oh non, j'aurais pu jouer ranked, puis ça aurait augmenté ma statistique contre Zerg. Là, c'est comme, non. Ouais. On s'en calisse, dude. Juste jouer pour jouer à StarCraft, ok? On n'est pas là pour comme juste gagner des points, ok? C'est pas ça le but du jeu. Ouais. Sinon, c'est quoi dans c'est quoi ta vision de StarCraft dans le futur? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais voir de StarCraft? Ou est-ce qu'il y a une espèce de RTS auquel t'as pensé genre qui serait cool à voir? Ou... Ben je pense
Alors, j'ai pas pensé à d'autres types de RTS. Ma vision de StarCraft, honnêtement, moi, j'adore le jeu, mais je suis quand même surpris que ça se soit rendu jusqu'à aujourd'hui avec la popularité qui s'est maintenue. Mhm. C'est comme rendu un e-sport de niche, mais comme une niche de gens super dévoués, des petites communautés super fortes, présentes, actives. Fait que ça fonctionne pareil. Mhm. Fait que le futur de ça, ben clairement, là, on se rend compte que ça rejoindra peut-être plus jamais le grand public parce que ça, c'est trop compétitif, c'est trop stressant. C'est correct. Si tu compares au sport général, là, moi je vois ça un peu comme le tennis. C'est du one-on-one super intense. C'est pas la terre entière qui check le tennis, c'est pas le sport numéro 1 à la TV. Mais tu sais, ça a sa crowd, puis il y en a des joueurs de tennis, ça se renouvelle, c'est un bon petit sport de one-on-one. Fait que moi, je vois ça de même. Fait que ça peut durer longtemps, mais je pense plus que ça va jamais revenir le grand e-sport. C'est parce qu'à l'époque, il y avait à peu près que ça, puis ça révolutionnait plein de choses, puis c'était super attendu comme jeu. Puis il y avait aussi l'effet Corée. En Corée, c'est eux qui ont créé le hype du e-sport, puis c'était à ça qu'ils jouaient. Mais là, en Corée, ils jouent à League. En Corée, ils se mettent à jouer à pas mal d'autres choses. Fait que là, finalement, je sais pas. Honnêtement, là, pour avoir un gros boom de StarCraft, puis on a failli l'avoir, là, ça prend la Chine. Hein. La Chine a 1,5 milliard d'habitants. Si les kids se mettent à jouer à StarCraft, ça peut sauver le jeu. Crème 1,5 milliard d'habitants. Ouais. Puis ils l'ont un peu fait parce que là, avec la Gold. C'est pas la Gold League. La Gold League, c'est en Chine, mais ils ont fait une Team League de Chine. Ils ont créé des équipes spécifiquement pour ça. Ils sont allés chercher les meilleurs joueurs du monde, genre les Coréens, Scarlett, Spatial, etc. Ils les ont signés dans des équipes chinoises que personne n'avait jamais vues nulle part. Ça a un peu sauvé le e-sport de StarCraft. C'est parce que c'est le Chinese money. Mais non, s'il y a une grosse ligue à quelque part avec de la grosse argent, ça peut clairement tenir le jeu. Visuellement, le jeu est encore super beau. Puis à changer les maps, à changer les patchs, le jeu continue de se réinventer. Il y a des joueurs qui prennent leur retraite, il y a des kids qui font leur saut comme le petit Clem. Il y a encore de l'avenir, mais ça prend. Blizzard était comme plus sûr, puis là, ils ont extendé sur 2 ans, il y a avec l'espèce d'accord ESL DreamHack. Je sais pas, ça prend de quoi de gros pour sauver ça. Il y a un aspect. Les figures. S'il y avait un pro, comme quand Scarlett était on top, c'est intéressant. Quand Neeb est on top, c'est intéressant pour les Américains. Il faut que tu aies ton espèce d'idole qui soit là pour que les jeunes veulent plus jouer. Puis en Europe, ils ont pas mal de meilleurs joueurs qu'en Amérique du Nord récemment, mettons. Fait que ça aiderait aussi la crowd nord-américaine. Mais là, déjà, le fait que les joueurs, en général, outside Korea, ils compétitionnent, je pense que ça aide. C'est pas vu comme une espèce de e-sport il faut être coréen pour gagner, ce qui a été le cas super longtemps. Fait que ça aide. Mais c'est ça, d'avoir une espèce d'image d'idole, comme dans un sport normal, là, tu veux être comme ton joueur favori. Fait que s'il n'y a personne au Canada ou aux States qui se démarque, c'est un peu plate pour la crowd ici. Puis des visages importants. Tu sais, quand Day9 a abandonné la scène, ça a fait énormément mal. C'est pas une joke. Puis il a casté la TSL l'autre jour, puis ça a été la plus haute cote de viewership de la TSL. C'était des early, c'était le genre d'un premier round, c'est juste parce que c'était Day9 qui castait. C'est important, là, les figures. Puis quand Grubby a délaissé StarCraft pour se remettre à Warcraft puis à HOTS, quand on a perdu des gros noms, ça a fait mal. Fait que là, y a-tu moyen soit d'en retrouver d'autres ou, je sais pas, que d'autres font leur brand? C'est important, même pour l'avenir. Justement, tu avais parlé de Day9 vite fait, puis il y a tellement de personnes qui jouent à StarCraft à cause de Day9 que le fait que juste il soit là à caster, c'est absolument insane. C'est un gros blast from the past aussi. Parler des idoles aussi, justement, les idoles c'est super important justement parce que, comme tu as dit, c'est ça qui inspire aussi à jouer le jeu. Puis vraiment, tout ce qu'il nous faut, c'est un idole, un joueur vraiment démarqué de la Chine qui devienne insane bon. Imagine si un joueur chinois arrive au niveau de comme Maru Sarrel, tu sais. C'est comme la Chine va exploser là. On l'a presque eu avec Time. Time est vraiment bon. Puis je sais plus c'était dans quel tournoi qu'il a fait une game
game, que ça a fini 4-3 contre Serral à la fin de la série, whatever, Ouais. puis il était vraiment insane. Mm. Et ce que j'ai compris, c'est que Time, il joue pas full time. Mm. Ouais. Pas intended, là. Il prend des breaks de genre 3 mois, puis il prend pas ça super au sérieux, malgré ce qu'on peut penser, ce qui fait que sa performance est super inégale. Mais ça, je savais pas ça, mais j'ai appris ça. Mais effectivement, c'est probablement le joueur chinois qui avait le plus de potentiel récemment. Ouais, c'est... Mais je sais qu'il est très très jeune aussi. Je suis pas sûr il a quel âge en ce moment, mais... Il me semble au DreamHack, il y a genre 2 ans, il y avait genre 18 ou 19. Là. Il est encore très jeune là. Ça se peut qu'il revienne aussi dans le futur. Il y avait une petite vague, je me rappelle aussi, avec les joueurs comme Cyan. T'avais. Non, c'était pas MacD, c'était. Maxseed, oui, c'est ça, Maxseed, c'est ça. Ouais. Eux aussi, ils ont un petit peu fall off. Mais le truc aussi, ce qui est vraiment rough pour eux, c'est qu'eux, ils jouent sur le serveur coréen, puis ils se font absolument exploser partout. C'est vraiment fucking tough de climb le ladder coréen, là. So, ouais. Sûrement, c'est de la très bonne pratique, mais c'est très rough de se démarquer. Mais si jamais il y en a un qui se démarque vraiment beaucoup, ça peut être la clé du succès aussi. Parce que, en fait, si je me trompe pas, à Warcraft 3, il y avait une des plus grosses scènes chinoises ever. Puis justement, Grubby était considéré quasiment comme un god en Chine. Ça, oui, t'as raison. Absolument. Ça, c'est très vrai. Sans la scène chinoise, je suis pas sûr si Warcraft 3 aurait même eu autant d'ampleur qu'il a eu. Donc, ouais, absolument. Je pense que. Je te dis, les gens qui comprennent pas l'impact d'un jeu vidéo populaire en Chine, là, il manque le bateau. Là, la Chine a plus de population que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, puis genre l'Afrique du Sud, tout ça ensemble. Quand c'est populaire là-bas, ils tirent sa couverte de toute la planète. Ouais, il faut juste un Chinois pour être capable de lancer toute la scène. En peut-être Chine. Le petit Chinois bleu. Dude, je m'en allais pour faire la joke. Arrête de me couper. Je dire, il faut juste un Chinois, un petit Chinois bleu. There you go. Dude, pour vrai. Le Chinois qu'on attendait, man. Peut-être que ton nom c'est prophétique pour de vrai. Genre. Exact, man. Il va voir un kid tout petit habillé en bleu, il va faire des miracles. Yeah. Dude, watch it happen. Ça va arriver. Aïe, la prophétie. Who knew? Quand t'avais 9 ans, t'avais prédit que dans genre 25 ans, genre il y aurait un petit chinois bleu genre qui allait relancer la scène StarCraft au complet. Holy shit. Insane. Insane, dude. Je suis down avec notre prophétie. Yep. Super, ben merci énormément Chinois bleu d'être passé sur le podcast, c'est vraiment super apprécié. J'espère te revoir bientôt à des événements live si jamais ça se repasse. Sinon, on est là online, man. Absolument, dude. Bon, ben merci beaucoup, puis à la prochaine. Merci à toi, c'était bien le fun. Nice, ciao.